Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et je ne sais pas quelle température il fait présentement par chez vous, mais ici ça a été toute une journée avec de la chaleur, un beau grand soleil encore une fois, mais toute une journée pour nous autres parce que aujourd'hui on voulait faire une grosse journée de travail, des capsules vidéo, on avait toute une journée de planifiée. Puis finalement, ben, on a eu plein de pépins avec l'ordinateur. Encore juste avant de partir le live, j'avais de la misère avec ma caméra. Et on n'est pas des experts en informatique, hein. Moi, je suis là pour transmettre, pour vous inspirer. Je suis là pour vous transmettre mes connaissances, mais tout ce qui a trait à l'informatique. Puis, on se sent-tu loin de chez nous quand on est loin de ceux qui d'habitude réparent nos ordinateurs. Et je sais que, bon, ça peut venir d'un petit peu partout, mais comme ça, tout d'un coup, il y a des affaires qui apparaissent dans l'ordinateur ou qui ne fonctionnent plus ou... Enfin bref, c'est un peu comme ça qu'a été la journée aujourd'hui, mais je vous laisse arriver très tranquillement. Et ce soir, on va parler des rêves. Hein? Moi, aujourd'hui, mon rêve aurait été que tout fonctionne sur des roulettes, mais ça, c'est un petit rêve. Là, on va parler des grands rêves ce soir. Alors, je vous laisse arriver tranquillement, comme d'habitude. Comme je le disais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Michel. Bonsoir tout le monde. Michel qui est avec nous encore ce soir. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, s'il vous plaît, écrivez le mot « question » juste avant votre question parce que ça va aider Michel à mieux repérer et à faire la différence entre quand vous émettez simplement un commentaire ou quand vous avez vraiment une question à poser. Je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, hein, sur mardi dernier à notre Facebook Live, on parlait des cas de walk-in. J'ai travaillé un peu plus durant la semaine parce que j'avais quand même préparé le Facebook Live et tout ça. Et puis, si vous me donnez 5 minutes, j'aimerais ça revenir parce que c'est important. J'ai lu le livre d'Anne Givaudan, je vous l'avais donné en référence. J'étais excitée, j'avais hâte de lire ça parce que les informations que je trouvais sur Internet concernant les cas de walk-in, ça me laissait un petit peu sur ma faim. Hein, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui n'ont pas vu la vidéo en rediffusion, parce que vous savez, vous pouvez toutes regarder les vidéos que je fais en rediffusion. Un cas de walk-in, c'est un corps physique qui est sur le point de mourir et que l'âme qui habite ce corps physique-là, ben elle va mourir et elle va s'en aller dans une autre dimension. Alors qu'au même moment, ben, il y a l'âme d'une autre personne qui intègre ce corps physique-là et qui fait en sorte de poursuivre sa mission ou de venir ici sur Terre avec une nouvelle mission. Enfin, bref, ça n'a pas été concluant au niveau de mes recherches pour tout bien saisir comment il l'explique, pour saisir toutes les différences. Oui, j'ai eu quelques personnes qui m'ont parlé en privé d'expériences qu'ils ont vécues, qui ressemblent ou qui s'apparentent à des cas de walk-in. J'en parlerai dans un autre dossier, j'en parlerai plus loin parce que je fais juste commencer à travailler ce dossier-là. Alors, je reviens sur le livre d'Anne Givaudan. J'avais hâte de le lire parce que quand elle expliquait le livre, le synopsis, ça disait qu'elle avait interrogé une personne qui était un cas de walk-in. J'avais même vu une vidéo où elle parle de cas de walk-in. Puis, bon, ben moi, j'avais hâte de lire. C'était quoi cette expérience-là? Alors, on commence le livre et c'est sous forme d'une histoire. Alors, je me dis, ben peut-être que les premiers chapitres, ça va être une histoire, puis après ça, elle va nous expliquer en Anne Givaudan, comment elle perçoit la situation, qu'est-ce qui l'a amené à parler avec cette personne-là, comment cette personne-là vit aujourd'hui. Moi, c'était tout ça mes interrogations. Alors, je rentre dans l'histoire. L'histoire est très bonne. Ça, on va pas enlever ça. L'histoire, elle est très bonne. Mais quand j'ai tourné la dernière page du livre, je suis restée vraiment, je vous dirais, là, complètement bête. Oui, c'est le cas de dire, je suis restée comme bête, je suis restée plus que sur ma faim. Parce que au final, c'est une belle histoire qui est racontée, qui, selon moi, manque des bouts, manque des approfondissements. Je le conseille maintenant, je le conseillerais plus nécessairement dans la thématique de ce qu'on a vu la semaine passée, parce que je trouve pas que ça va, ben oui, ça va un lien, il y a un lien,
Mais vous n'aurez pas de réponse dans ce livre-là, là, parce que oui, l'histoire est belle, elle est bien racontée, tout ça, mais la réalité puis la fiction dans ce livre-là, je me le suis demandé. Et à la toute fin, parce que le livre, je l'ai pas lu dans une soirée. Je l'ai lu sur 3 ou 4 jours. Et tout le long que je lisais le livre, qui je vous dis, l'histoire est intéressante. Tout le long que je lisais le livre, je me disais, mon Dieu, ben, peut-être que je suis une walk-in. Peut-être que j'ai vécu beaucoup de choses différentes dans la dernière année. Tu sais, il me semble que je suis pas pareille. Je vous donne un exemple, OK? Puis là, on en discutait, moi puis Michel, parce que c'est un bon sujet à discuter avec les gens qui sont autour de nous. Et j'en discutais avec Michel, puis, par exemple, je donne un exemple avec lui. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours fui la chaleur, si on peut dire ça, parce que je suis quelqu'un qui a nécessairement chaud rapidement puis facilement. Et quand on allait dans le sud avant, je rentrais dans la chambre, la première chose que je vérifiais, c'est si l'air conditionné fonctionnait. Parce que s'il n'y avait pas d'air climatisé, je pouvais vous dire que je retournais à l'hôtel sans dessous pour me trouver une chambre avec une air climatisée qui fonctionne parce que je ne tolérais pas, mais pas du tout la chaleur. Et il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir froid, mais vraiment froid, puis à porter une veste même en été. J'ai été chez le médecin, j'ai fait vérifier ma glande thyroïde, j'ai fait vérifier mes hormones, j'ai tout fait vérifier, puis tout est beau. Mon bilan sanguin, tout mon bilan de santé, il est bien beau. Mais comme ça, je me suis mis à avoir froid et à chercher la chaleur. Ce qui a fait que l'année passée, je suis venue passer quelques semaines au Mexique. Puis Michel me disait, mon Dieu, toi, puis la chaleur. Puis non, j'ai été même au soleil, je me suis même fait bronzer. Et cette année, c'est la même chose. J'avais hâte de partir parce que j'étais plus capable du froid au Québec. Et depuis qu'on est arrivé ici au Mexique, ça fait quelques semaines déjà, ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée que j'ai vraiment dit, il faisait chaud. Mais sinon, je tolère la chaleur. Du jour au lendemain, je me suis mis, bon, c'est juste un exemple parce que c'est pas ça qui va faire de moi une walk-in. Mais c'est toutes des petites choses comme ça que tu rajoutes une en arrière de l'autre puis que tu te dis, coudonc, je suis rendue si différente. Mais peut-être que je suis un cas de walk-in. Et à la toute fin du livre, sur une page, Anne Givaudan termine en disant tous ceux qui ont lu ce livre et qui croient être un cas de walk-in, sachez que ce n'est pas réellement le cas parce qu'il y a très peu de cas de walk-in de recensés sur la planète Terre. Alors, ne vous méprenez pas, mais vous n'êtes pas walk-in. Je vous résume ça, là, mais en gros, c'est ce qu'elle dit. C'est la seule intervention qui vient d'elle. Tout le reste du livre, ben, c'est une histoire qu'elle raconte. Mais j'avais besoin de revenir pour vous faire le suivi avec le livre, bien sûr, vous faire le suivi sur le sujet, qui n'est pas fini pour moi parce que je vais continuer d'aller en profondeur dans ce sujet-là. Mais vous savez, les synchronicités, comment c'est merveilleux, comment c'est beau, comment j'adore les synchronicités. Et que quand on demande quelque chose, ben on a juste à ouvrir nos opportunités, ouvrir nos horizons, puis ça arrive. Alors, quand j'ai fini mon Facebook Live la semaine passée, j'avais le livre d'Anne Givaudan à lire que j'ai lu tout de suite après le live. J'ai rentré, je suis allée plus loin dans le livre, je l'ai fermé pour dormir. Le lendemain, même chose. Mais j'avais besoin un peu de me changer les idées. Donc, j'ai dit, tiens, on va regarder un film sur Netflix. Alors, j'embarque sur ma tablette et je m'en vais dans mon compte Netflix et je regarde dans ma liste. Ça, c'est des films ou des séries qu'à un moment donné, j'ai cliqué. Oh oui, mettre dans ma liste, ça a l'air intéressant. Oh oui, mettre dans ma liste, ça a l'air intéressant. Et en faisant le parcours de ma liste, je vois le titre d'une série qui s'appelle Transfert. Ah, je reclique là-dessus, je me souviens pas qu'est-ce que c'est. Je reclique là-dessus, je lis la définition. Imaginez-vous que c'est un homme qui tombe dans le coma et qui se fait changer son âme, qui appelle un transfert maintenant. Donc, c'est-à-dire que son corps est plus bon, son corps qui était dans le coma, le monsieur s'est noyé, il est revenu, on l'a remonté des eaux, et la femme de cet homme-là a un oncle qui pratique. Là, attention, là, on s'en va pas dans le côté spirituel, là, des âmes, c'est fait de manière avec les anges. On s'en va dans un côté un peu plus science-fiction, mais quand même, il n'empêche que le fond de l'histoire était hyper intéressante parce que cet oncle-là, qui est un docteur dans un laboratoire, décide de faire des transferts d'âme.
Donc, par exemple, vous, demain matin, vous arrivez à 80 ans et vous avez envie de vivre encore ici sur le plan terrestre, mais votre corps physique fonctionne plus adéquatement. Alors, vous choisissez une personne. Là, c'est sûr que c'est un film, hein, c'est une science-fiction. On va kidnapper cette personne-là, on va l'endormir, puis on va faire un échange d'âme. Alors, votre âme va être transférée dans le corps de cette personne-là. La synchronicité était trop belle. J'ai écouté la série au complet, il y a 6 épisodes. Ça s'appelle Transfert, c'est sur Netflix, vous allez pouvoir aller suivre ça. J'ai beaucoup aimé la série, même si je vous dis, c'est de la science-fiction, remarquez, je ne sais pas si ça se peut pas ou si ça se pourrait pas dans X nombre d'années, mais ça se rapprochait de ce que moi, je pense que c'est un code walk-in, c'est-à-dire qu'une personne bon, l'âme de la personne, elle décède, elle s'en va, puis il y a quelqu'un d'autre qui intègre le corps sans la permission, qui se dépêche de se cacher dans le corps physique pour pouvoir faire des dernières actions. Et qui, encore une fois, pour moi, un walk-in, c'est pas forcément quelqu'un qui peut tenir longtemps dans le corps physique. D'ailleurs, dans la série, on montre que l'âme qui a réintégré un nouveau corps, ben, elle n'est pas aussi à l'aise que ça, puis qu'elle commence à avoir des symptômes, puis que ça fonctionne pas, l'agressivité qui remonte. Enfin bref, je vous laisse écouter la série. J'avais envie de revenir sur ça pour vous tenir au courant, mais comme je vous dis, je creuse encore le dossier. Et dans les semaines et les mois à venir, je vais aller étayer un peu plus cette situation-là. Alors, on met ça de côté, hein, parce que mon Dieu, oui, déjà 15 minutes de passé, Michel me fait signe. Ce soir, réaliser ses rêves. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Et là, je vous pose la question. Vous, là, en ce moment qui me regardez, OK? Dans la barre des commentaires, là. Allez m'inscrire, ça serait quoi le rêve que vous aimeriez voir se réaliser? Si vous ne l'avez pas déjà fait, là, je vous invite à le faire. Allez inscrire dans la barre des commentaires. Michel, il va m'en lire quelques-uns. Quand vous allez avoir écrit vos rêves, là, Michel, il va m'en lire quelques-uns, que ce soit des rêves matériels, parce que c'est bien correct d'avoir des rêves matériels, que ce soit des rêves émotifs, que ce soit toutes sortes de rêves. Moi, je veux vous écouter ce soir. En fait, je veux vous lire. Michel, il va me les lire, comme je vous ai dit. Écrivez-moi quel rêve vous aimeriez voir se réaliser. Puis on va voir ensemble si c'est possible que ces rêves-là se réalisent. Alors, je vous parle de moi. Moi, je vous dirais, entre autres, que j'ai la possibilité, et je dis pas le mot chance, hein, j'essaie de ne pas dire le mot chance parce que c'est pas de la chance. Je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui réalise ses rêves, c'est pas de la chance. C'est de la persévérance, des concours de circonstances, des réponses à des opportunités, des synchronicités. Je me considère bénie, hein, je pourrais dire ça plus comme ça. Pourquoi? Parce que je suis une fille qui réalise beaucoup de rêves. Puis, je me cache pas pour le dire, je suis pas gênée de le dire. Au contraire, j'en suis contente, j'en suis fière, puis ça me fait plaisir de le partager avec vous. Je suis une fille qui réalise ses rêves, mais je suis une fille d'action. Je suis une fille de croyance. Puis ça, ce soir, on va en parler. Hein. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, là, je vais vous donner ma recette. Je vais vous donner ma recette, un de mes trucs. OK? Ça, je vais vous le donner ce soir. Mais je me considère bénie parce que, oui, j'arrive à réaliser mes rêves. Le tout dernier que j'ai réalisé, c'est mon voyage sur le Star Clipper, le navire. Le Star Clipper, c'est un grand voilier, le plus grand voilier du monde. Il y a 5 mâts. Il y a 42 voiles sur ce navire-là. Et il y a environ, Michel, c'est quoi, il y a 5 ans, 6 ans que j'ai dit que je voulais à mes 50 ans faire un voyage là-dessus. Oui. Et j'avais dit à Michel, moi pour mes 50 ans, là, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux aller faire un tour sur le Star Clipper. Et à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans, j'étais même pas encore, j'avais même pas suivi ma formation dans le monde du voyage. Je me disais, ça va être cher, c'est cher un voilier, c'est cher ce genre de croisière-là, etc. Je pourrais jamais me permettre ça. Et ça, c'est ce qu'on fait la plupart de tous les humains. Hein? C'est bien trop cher, ça se peut pas, ça m'arrivera pas à moi. On commence par nos pensées limitantes, par nos croyances limitantes, OK? Mais je me suis j'ai suivi ma formation dans le voyage, j'ai pas tout de suite su c'était quoi les prix puis comment aller là. Mais à un moment donné,
j'ai eu la brochure de cette compagnie-là, hein, qui était le Star Clipper. C'est une compagnie de navires. J'ai commencé à regarder la brochure et là, j'ai fait comme, oh oui, c'est ça. Je voyais des photos des voiliers ensemble sur la mer et tout. Et j'ai dit, oui, c'est ça que je veux. Mais j'avais pas envie de faire cette croisière-là comme ça, à un moment donné, dans ma vie. Non. J'ai dit, je veux cette croisière-là pour mes 50 ans. Je veux être sur le navire pour mes 50 ans. Et j'ai mis mon plan à exécution, que je vais vous dire après. J'ai mis mon plan à exécution et cette année, en 2019, le 30 janvier, j'étais sur le Royal Clipper avec des amis en bonne compagnie. Et est-ce que ça a coûté cher? Ça a coûté des sous. Ça a coûté des sous. Je vous dirais pas que c'était rien là. Non, 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 non. Mais est-ce que ça en valait la peine? Oh que oui. Et ça, c'est un rêve. C'est un grand rêve pour moi. C'est un grand rêve. Pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être être une pinotte. Mais pour moi, c'est un grand rêve et je l'ai réalisé. Il y a plein d'autres rêves comme ça aussi que j'ai réalisés dans ma vie. Que ce soit l'achat d'une maison. Là, on recule un peu quand j'étais plus jeune. Là, Michel, il me fait signe, moi. Mais oui, Michel, c'est un grand rêve et je l'ai rencontré. J'espère que tu vas dire la même chose. Oui, c'est sûr. C'est sûr, hein? Donc, oui, j'ai des grands rêves qui se sont réalisés. Je parlais tantôt d'aller suivre ma formation dans le monde du voyage. Oui, c'est un rêve pour moi d'aller suivre cette formation-là. C'est un rêve, un besoin. Une partie de moi qui voulait aller comprendre l'envers des voyages, parce que je voyage beaucoup, je suis une personne qui voyage beaucoup, et je voulais connaître l'envers hein, des voyages, comment ça se réalisait, comment ça se passait, comment ça se réservait sur Internet et tout ça. Et j'ai été contente de suivre ça. Bon, dans mes grands rêves de vie, je suis une mère de famille. Donc, oui, mes enfants font partie de mes rêves de vie. Mes petits-enfants font partie de mon rêve de vie d'être une grand-mère. Et en plus, non seulement je voulais être mère, mais ce qui a comblé mon rêve, c'est que je voulais être une mère jeune pour que lorsque j'aurai 40 ans, 50 ans, j'ai de la latitude. Puis c'est ce qui est arrivé. Je voulais être une grand-mère jeune. J'aurais jamais imposé ça à mes enfants, mais c'est arrivé comme ça. Je suis une grand-maman jeune et j'en suis énormément contente. Et puis, il y a plein de rêves comme ça qui se sont réalisés. Puis vous, j'aimerais ça savoir s'il y a des rêves que vous aimeriez voir se réaliser ou si aussi il y a des rêves peut-être qui se sont réalisés pour vous, puis vous êtes fiers, puis vous voudriez en partager. Michel, je commence par toi. Ah, tu en allais regarder, hein? Mais je commence par toi. Ça serait quoi ton rêve à réaliser, toi? Ben moi, mon rêve, comme on voyage beaucoup, mais encore un voyage qu'on n'a pas encore réalisé, que moi j'aimerais faire, ce serait le tour de la Californie, le tour de la côte ouest américaine. Ça, j'aimerais beaucoup ça, là, faire ça soit avec le VR ou soit en groupe ou en auto. Peu importe la façon, là, on met ça dans l'univers, faire le tour de la Californie. Faire le tour de la Californie. S'amasser jusqu'à San Francisco, aller visiter Alcatraz. Oui. Puis après ça, je ne suis pas bon en géographie, mais après ça, finir ça pour aller voir Graceland, la maison d'Elvis, finir ça à Memphis, ce serait un beau voyage. OK. Donc, rêve, c'est plus voyage. As-tu d'autres rêves que le voyage? Oui, mais l'autre, c'est plus matériel. Ben, c'est correct. Moi, je veux en entendre ce soir des rêves matériels aussi. Je veux pas juste des rêves beaux, émotifs, puis tout ça, c'est correct aussi. Mais je veux aussi des rêves matériels. Qu'est-ce que tu aurais comme rêve matériel? Moi, j'ai toujours, comme je suis dans la musique, j'ai toujours l'ambition d'améliorer mon système de son à chaque fois que j'en vois. À chaque fois que je vois un magasin, je suis comme un petit gars dans un magasin de bonbons, je m'amuse. Donc, c'est toujours ça, moi. Toujours être à la fine pointe de la technologie côté équipement. Là. Ça, c'est mon rêve, mon studio que j'avais, que j'ai pu, que j'aurais pu leur avoir un jour. Mais pour l'instant. Ben, pourquoi pas, hein? C'est un rêve. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit un peu qu'est-ce que c'était leur rêve? Oui, donne-moi une seconde, j'ouvre mon téléphone. Vas-y. Je vais te défiler ça en photo. Mon Dieu, elle a pris beaucoup. Ah, mais tant mieux. Il y a Jannick Martel qui dit avoir une maison de plein pied avec mon chum. Oui. Il y a Julie Turcotte qui dit maison de campagne. Maison revient souvent. Maison revient souvent. Anne Charbonneau qui dit être propriétaire d'un beau chalet sur le bord de l'eau. Oui. Il y en a une, c'est côté santé. Madeleine Mitchelson qui dit que la pause disparaisse dans mon corps. La santé revient aussi souvent. Là. OK. Oui. Une minute, je vais changer de page parce que j'en ai beaucoup.
Carole Lessard qui dit une maison en Floride. Martine Faulkner, arrêtez d'avoir des migraines, c'est la santé. Oui. C'est très louable aussi, on comprend ça. Une minute. J'ai Michel Lapierre. Moi, j'en vois un passer, là, Michel Lapierre, vivre dans un autre pays où le monde me semble être mieux côté contact social et relax et accueillant. Michel. Faire un tour au Mexique. Oui, Bucerias. Ça, c'est près de Puerto Vallarta. OK? Bucerias. Michel, vous ne serez pas déçus. OK? Il y a Joanne Landry qui disait voyage en Inde. Oui. Et il y a Sonia qui dit gagner à la loterie. Mm-hmm. Une maison. Françoise Rousseau. C'est qui a dit gagner à la loterie? Une minute, je remets en arrière. Oui. Sonia Gosselin. Sonia. Voyage, gagner à la loterie et vendre maison du PN. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. OK. Donc, Sonia qui... Ah, OK, oui, c'est Sonia Gosselin de Gérardville. Ah, OK, c'est Sonia. OK. Sonia. OK, je viens de comprendre le PN. Le PN, tu viens de comprendre, hein? Écoute, Sonia, va plus loin que gagner à la loterie. Parce que moi, je vais te dire aujourd'hui les trucs à faire pour réaliser tes rêves. Parce que oui, ça se peut que tu veuilles gagner à la loterie, puis ça se peut qu'il y en ait plein de gens qui veulent gagner à la loterie pour la sensation. Qu'est-ce que ça fait de voir les numéros de la 649, puis d'avoir le billet, puis comment on se sent à l'intérieur? Ça peut être un rêve. Mais si le rêve que tu as, Sonia, ou que d'autres personnes ont en disant « je veux gagner à la loterie », c'est plutôt, par exemple, si je gagne à la loterie, je vais pouvoir acheter la maison de mes rêves, je vais pouvoir gâter mes enfants, je vais pouvoir m'acheter une voiture. Ben, c'est ces rêves-là, Sonia, que je veux entendre, OK? Parce que gagner à la loterie, c'est général. C'est comme, je veux être en santé. C'est général être en santé. Mais Madeleine, tantôt, elle a bien dit, j'aimerais ça voir l'arthrose disparaître de mon corps, OK? Donc, quand on veut réaliser nos rêves, il y a des choses qui sont quand même de base importantes. Identifier réellement le rêve, OK? J'ai demandé à Michel. Michel, il y en a-tu d'autres aussi? Ben oui, il y en a plein, là. Hein? Vas-y. Qui est complètement de l'autre côté. Françoise Rousseau qui dit avoir une entreprise prospère et une expansion mondiale. Wow, ça c'est François. Rousseau. François, ça j'aime ça. J'aime ça des rêves comme ça. Parce que je m'en allais vous dire, j'ai demandé à Michel, j'écoute les vôtres, les miens, parce qu'on discutait aujourd'hui, moi puis Michel, justement, c'était quoi les rêves? Et même avec mes amis, hier, on était avec des amis, puis je leur ai demandé. Ça serait quoi vous autres? Et mes amis, là, c'est pas des petites jeunesses. Là, si Réna m'écoute ce soir, elle va dire bon. Mais pourtant, même rendu à 75 ans, même rendu à près de 80 ans, les gens ont encore des rêves et il faut avoir des rêves. Alors moi, je parlais des miens et je parlais d'un escalier à Michel après-midi parce que je mettais mes rêves sous la forme d'un escalier. La grandeur des rêves que je veux, parce que j'en ai pas juste un. Puis là, j'en ai parlé, je vais vous en parler de 3, mais Marilyn, elle pourrait avoir des rêves presque à tous les jours. Mon prochain rêve, le premier que je mets sur ma première marche, c'est un tour de montgolfière, mais dans un endroit inusité. OK? C'est-à-dire que oui, je sais très bien que je pourrais aller faire. Sur Richelieu. Ben, écoute. C'est pas très inusité. C'est pas très inusité, puis je veux pas partir avec 50 montgolfières dans le ciel, là. OK? Moi, j'aimerais faire, par exemple, la montgolfière peut-être dans les Alpes françaises ou au Grand Canyon, dans le Grand Canyon, dans le Nevada. OK? J'aimerais peut-être faire de la montgolfière à cet endroit-là, mais dans un endroit inusité. OK? Deuxième marche, un de mes rêves, ça fait un petit bout de temps que je le caresse, celui-là, c'est de faire une conférence en Europe. Là, j'en fais à la grandeur du Québec, des conférences. Ça fait au moins plus que 10 ans que je fais des conférences à grandeur du Québec. Mais là, j'aimerais ça, avoir la possibilité d'aller faire une conférence en Europe. Et mon grand rêve, mon rêve qui est un peu une marche un peu plus loin, un peu plus haute, c'est de faire une croisière, faire le tour du monde en croisière pour mes 60 ans. Alors, j'ai dit pour mes 50 ans, je voulais faire un tour de voilier, je voulais faire un voyage sur le voilier, sur le Royal Clipper, le Star Clipper, parce que c'est un bateau, wow! Là, j'ai pas choisi le bateau, peu importe le bateau que ça sera, le navire que ça sera. Ce qui est important pour moi, c'est je veux prendre 6 mois pour aller faire le tour du monde à mes 60 ans. Puis, je sais que ça va se réaliser. Je le crois, OK? Je suis pas au-dessus de mes affaires, là. Je le sais que ça va se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on va mettre des choses en branle, OK?
Michel, tu riais, est-ce que tu as vu Non, des c'est juste que rêves? j'ai vu passer, il y a Réna qui a vu ton message. Réna, hein, qui m'a Elle entendu. écrit bon, bon, bon. Oui. Il y en a d'autres, je m'excuse, je m'excuse tout de suite au monde, je ne pourrais pas toutes les passer, là, Oui. mais j'en avais vu un qui était plus différent un peu. Oui. Vivre dans une villa en Italie pour Anne Charbonneau. Oui. Être à l'aise financièrement pour terminer notre maison, payer les études de nos enfants. Il y a Francine Bergeron qui dit que mon chèque d'abondance fonctionne. Wow! Il y a Manon qui dit un condo avec une piscine intérieure Oui. et une voiture neuve. Il y a Louis Gérard qui dit encore gagner à la loterie pour voyager. Oui. Ah, il y a Sandra Gaudreau, avoir un poste de travail où je vais être bien et m'accomplir et être heureuse. Très important d'aimer son travail. Oui. C'est important. Puis les rêves, là, hein, je l'ai dit tantôt, ils peuvent être de toutes sortes de... Tu vois, il y en a un autre qui est différent. Là. Il y a Mireille Martel. Mon rêve, c'est d'être capable d'être assez motivé pour continuer ma perte de poids et être en forme. Merveilleux. Ça, c'est beau, ça, comme rêve. Oui. Oui. On va y avoir plein d'énergie. Oui. Oui, c'est vrai, ça, hein? Mais C'est vrai. c'est beau parce que c'est pas tous des rêves matériels. Non. Puis c'est drôle, j'ai pas vu beaucoup de monde. Je m'attendais qu'il y ait du monde qui écrive des voitures de sport, des voitures. Ouais. Non, puis j'en ai pas du tout de ça. Si j'en ai, je les ai pas vus. Tu les as pas vus ou? Oui. Il y a Pascal Thériault qui dit au revoir Marilyn et qu'elle m'aide à canaliser pour que je sache qui veut communiquer avec moi de là-haut. C'est des beaux rêves, je sais ça. pas si c'est Pascal aussi qui disait qu'elle c'était continuer ses cours d'hypnose. OK, parfait. Oh, j'aime ça parce Il y a que Louise Marie Fortin qui dit je veux retrouver mon âme sœur. Oui. Faire un saut en parachute avec mes filles, Marie et Sœur, c'est Ghislaine Baudry. Wow, Ghislaine, c'est beau ça. En passant, j'aime le voir, je suis un super fan, je sais pas pourquoi. Je suis un super fan. Oh, ça, c'est parce que tu commandes souvent ou tu cliques souvent. Puis ça, je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne. C'est Facebook qui fait ça, c'est pour Marilyn. OK? Il y a Joanne Baron qui dit quand vous irez faire le tour de la Californie, deux rêves dans un pour vous. Montgolfière et voyage. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, il faut être ouvert aux opportunités. Regardez, je parlais du rêve tantôt du voyage sur le Star Clipper. Mais en ce moment même, je suis au Mexique, je suis au chaud, je suis sous le soleil. C'est un rêve, ça, parce que je disais avant, il y a quelques années, quand je serai vieille, à ma retraite, moi, je vais faire comme bien des gens, je vais m'en aller en Floride, OK? Dans ce temps-là, j'avais chaud aussi, là, OK? Donc, quand on sera vieux, on ira en Floride. Puis, plus le temps avance, et puis là, on se dit, mais pourquoi on ferait ça quand on aurait 65, 70, 75 ans? Pourquoi faire ça à notre retraite? On a la chance, moi puis Michel, de pouvoir travailler à distance, OK? Donc, par exemple, je fais mes Facebook Live en ce moment avec vous, que je sois à ma maison à Repentigny ou que je sois ici, ça ne fait pas de différence, OK? Donc, on a la chance de pouvoir travailler, on a l'opportunité de pouvoir travailler à distance, donc on l'a pris. On ne va pas attendre à 65 ans, puis à 70 ans, puis à 75 ans. Puis ça, il faut le réaliser, hein. Vous écrivez vos rêves ce soir, là, puis je veux que vous en preniez conscience aussi. Le fait de les écrire, le fait que vous les écriviez, ça va aussi renforcer quelque chose à l'intérieur de vous. Parce que les rêves, là, la vie est courte. Faut pas mettre ça quand on sera à retraite, quand on aura de l'argent en banque. Pourquoi? Ben parce qu'on n'aura jamais d'argent en banque. Vous allez toujours la prendre pour payer quelque chose, puis dépenser pour quelque chose, puis etc. Est-ce qu'on faut attendre d'être vieux? On a beaucoup de gens qui ont attendu d'être vieux, puis une fois rendus vieux, ben ils peuvent plus, ils sont malades, ils peuvent pas se déplacer, etc. On ne sait jamais ce que l'avenir nous propose, donc on peut se mettre en profiter Exactement. Maintenant. Alors, les rêves que je vous parle ce soir, que je vous demande là, de me parler, OK? Que je vous demande de me parler ce soir, là, vous avez la possibilité dès demain matin de commencer le processus pour le réaliser. Puis là, vous m'avez bien entendu. Demain matin, vous pouvez commencer le processus pour commencer à réaliser ces rêves-là. Ils ne se réaliseront pas en fin de semaine si vous avez décidé d'acheter une maison à 1 million. Si vous avez décidé d'acheter la maison de votre, je ne sais pas moi, d'un ancien joueur de hockey qui est à vendre en ce moment à 4 millions, puis c'est celle-là que vous voulez, puis ça se peut que vous le réalisez pas demain matin. Mais est-ce que c'est impossible? Non.
pas du tout. Est-ce que ça peut être possible de le commencer à le réaliser demain matin, ce rêve-là, de mettre les choses en branle? Oui. OK? Important. Tantôt, Michel, tu m'as parlé de quelqu'un qui a mentionné que son chèque d'abondance fonctionnait. Moi, je ne sais plus c'est qui, là. C'est correct. Pour ceux là que ça intéresse, le chèque d'abondance, là, le prochain, c'est le 6 mars à 11h04 le matin. OK? À partir d'11h04 le matin, heure du Québec. Attention, là. La nouvelle lune à l'heure du Québec, le 6 mars prochain, 11h04, bien, vous avez 24 heures pour faire votre chèque d'abondance. Après le 6 mars, le prochain, c'est le 5 avril, mais il faudra faire attention aux heures qui sont mentionnées sur le calendrier parce que à partir du 10 mars, on est à l'heure avancée au Québec. Alors, le prochain, là, le 6 mars, 11 h le matin, jusqu'au 7 mars, 11 h le matin, vous avez 24 heures pour faire votre chèque d'abondance. Maintenant, pour savoir comment faire votre chèque d'abondance, allez dans mes vidéos sur ma page Facebook publique, OK, Marilyn Coulombe Médium. Côté gauche, vous avez toutes mes vidéos et justement, il y en a un où je parle du chèque d'abondance. Vous allez pouvoir savoir comment le faire. C'est bon? Alors, mon rêve est d'avoir une retraite heureuse. Hein? Il y en a beaucoup qui c'est comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J'ai Georgette Francaire qui dit « Moi, j'ai déjà réalisé un rêve. J'ai trouvé un travail fait pour moi, préposé pour personnes handicapées et j'adore. » Ben merveilleux. Et répète-moi. Georgette. Georgette. Merveilleux, Georgette. Puis, ça n'a pas besoin des fois d'être des rêves époustouflants. Rêve, je vous le dis là, aujourd'hui, mon rêve, moi, aurait été que je puisse faire toutes mes affaires. Fonctionne. Oui, que ça fonctionne. Que mes ordinateurs, là, ça fonctionne numéro 1. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'on planifie depuis quelque temps, qu'on planifie de faire nos journées studio, nos journées, on fait nos capsules aujourd'hui, parce que je suis en train de préparer plein de nouvelles choses pour vous, mais ça se fait beaucoup avec les enregistrements, avec l'ordinateur, les caméras. Avec l'Internet du Mexique. Avec l'Internet du Mexique. Puis, bon, mon Dieu, qu'on rencontre plein de problèmes. Et Michel me dit, Marie, c'est pour pratiquer ta persévérance, hein? Et oui. Et qu'elle n'était pas contente. Non, elle n'était pas contente, la madame. Il n'aurait pas fallu filmer ça sur capsule aujourd'hui. Je vais en profiter, j'ai Pascal qui a une question. Oui. Elle dit, oui. Qu'est-ce qui fait que l'argent ne rentre pas? Et pourtant, j'y crois et je suis positive. Pascal. Donc, des trucs. Oui, bien, Pascal, quand l'argent ne rentre pas et qu'on y croit, c'est qu'il y a des limites sous-jacentes. OK? Ça veut dire qu'il y a des limites sous-jacentes, des croyances limitantes qu'on appelle. Donc, c'est possible qu'à l'intérieur, dans l'inconscient, Pascal, tu ne penses pas que tu mérites cet argent-là. Tu ne penses pas que ce rêve-là, il est pour toi. Tu es mal par rapport aux autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais comment ils vont me prendre? Mais comment ils vont me voir? Puis ça, c'est hyper important parce que quand on veut réaliser ses rêves, puis qu'à l'intérieur de nous, tu sais, on rêve, là, oh oui, je veux ma belle maison, puis oh mon Dieu, je la veux comme ça. Puis là, vous rêvez, vous la voyez, tout. Puis à l'intérieur de vous, ben, vous voyez votre mère vous dire, tu ne seras jamais capable de payer les taxes là-dessus, c'est pas pour toi, tu déneigeras pas ça, mais oui, tu sais, grosse maison, gros problème. Toutes ces choses-là, là, c'est tout inconscient, puis ça peut tout remonter à l'intérieur de vous. OK? Donc, Pascal, ça se peut très bien que dans ton mental, tu sois ouverte à faire de l'argent, à recevoir de l'argent, à posséder de l'argent, puis faire des choses avec l'argent, mais que inconsciemment, à l'intérieur de toi, il y a des croyances qui sont limitantes. Je voyais tantôt que tu allais suivre des cours en hypnose. Ça va t'aider beaucoup, ça. Tu vas pouvoir en pratiquer de l'auto-hypnose sur toi. Mais je te conseillerais aussi peut-être d'aller rencontrer quelqu'un qui fait de la PNL, programmation neuro-linguistique, parce que ça nous aide beaucoup à débloquer nos croyances limitantes qu'on a à l'intérieur de nous. Michel, est-ce que tu en avais d'autres questions aussi? C'est MP Dallas Amel Leduc. Donc, j'imagine que c'est Marie-Pierre. Tu prends une chance. Oui. Donc, elle s'est réalisé son mariage pour 2020. Wow! Ah, puis ça, c'est-tu le fun? Planifier un mariage. Je vais vous montrer là comment, entre autres, le mariage, comment on peut planifier pour que notre mariage de rêve se réalise. Il y a Edna Couture qui dit « Allez visiter le
Ça, je suis sûr que ça t'aimerais ça. Ouais. Aller visiter le château de Sissi. Oh oui, oh mon Dieu, ça c'est un autre rêve. En Autriche, je crois. Oui, en Autriche. Ça, c'est un autre rêve, ça. Oui, oh mon Dieu. Je vous dis, moi, Marilyn, là, elle ne mourra pas demain matin. Puis ça, je le pense, hein. Je le pense que plus on a de rêves, plus on vit longtemps. Hein? Plus on a de rêves, plus on vit longtemps. Puis focusser sur ses rêves plutôt que focusser sur la température, le manque d'argent, le gouvernement ou les choses négatives. OK? Il y a Manon Pelchat qui dit oui. sortir de l'emprise d'une personne pour pouvoir partir proche de ma fille. Oh, c'est bon ça. OK. Alors là, je vais vous donner mon truc. OK? Jannick qui demande pour le chèque d'abondance sur le calendrier qui est sur Internet, est-ce qu'on doit changer l'heure? Jannick, pas celui du 6 mars, mais à partir du prochain, le 5 avril, vérifiez que vous allez voir en haut, c'est écrit, n'oubliez pas, hein, c'est des heures du Québec. Vous allez voir, c'est écrit rajouter 1 heure ou reculer 1 heure, là, je ne me souviens plus par cœur, mais vous allez voir, ça va jouer d'1 heure pour l'heure de l'arrivée de la nouvelle lune ici au Québec. OK? Mais c'est inscrit sur le site Internet que je donne aussi en lien sur l'autre capsule vidéo. Alors, mon truc pour réaliser mes rêves. Et là, vous allez voir, c'est facile, c'est, j'ai envie de dire, c'est bébé, c'est fafa, c'est nono, je pourrais dire tous ces mots-là. Mais à la réalité, vous allez voir que c'est pas si bête que ça, puis que pour moi, ça porte ses fruits. OK? Quand on veut réaliser un rêve, une des principales choses quand on rêve, qu'est-ce que ça prend pour réaliser le rêve? Bien, en 99% du temps, vous êtes d'accord avec moi, ça prend de l'argent. 99% du temps, pour réaliser les rêves qu'on veut, ça prend de l'argent. Michel, fais ton tour en Californie. On pourrait partir demain matin, hein? Mais ça prend de l'argent. Parce qu'il faut le planifier. Ça prendrait le camion parce qu'il est à la maison. Ça prendrait le camion parce qu'il est à la maison. OK? Tu voudrais ton studio, tu voudrais tes colonnes de son, tu voudrais toutes tes choses. Ça prendrait quoi? Ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Beaucoup de gens ont écrit ce soir dans leur rêve avoir une maison, avoir un chalet. Tout ça, ça prend quoi? Ça prend de l'argent. Madeleine qui a dit tantôt, elle, qu'elle aimerait vivre sans arthrose. Ah, c'est une question de santé, c'est un rêve de santé, mais sache, Madeleine, qu'à la base de ce rêve-là aussi, il y a la possibilité de le réaliser grâce à quoi? Grâce à l'argent. OK? Des fois, de se rapprocher, j'en ai une autre tantôt, elle avait écrit je voudrais me rapprocher de mon fils, hein, elle voulait se libérer d'une personne toxique. Je ne sais pas si c'est la même place, c'est un autre message. Un autre message. Je vais rentrer dans les d'autres en même temps. OK. Mais mettons que je vais le mettre comme un exemple. Une personne qui veut se libérer de quelqu'un qui est toxique dans sa vie pour pouvoir aller vivre dans une autre ville où habitent ses enfants. Mais on s'entend que bien souvent, ce qui empêche une personne de partir d'une relation toxique, oui, il y a l'emprise de l'autre personne, mais c'est souvent une question monétaire. Vous êtes tous d'accord avec moi? Que la base de la majorité de tous les rêves qu'on a vus ce soir, la base est le côté monétaire. Et même, je vais reprendre, hier, j'ai mon amie Réna qui disait qu'elle, un de ses rêves, ça serait de se rapprocher de ses enfants. D'avoir des contacts émotifs avec eux parce qu'elle est un peu plus loin de ses enfants. Hein, il y a une distance entre eux. Puis là, on ne parle pas juste d'une distance physique, mais une distance au niveau de la communication. Bien, même toi, ma belle Réna, le côté monétaire pourrait être la base de la réalisation de ce rêve-là. Et comment? Eh bien, je vais vous le dire, puis ça marche pour moi, puis ça va marcher si vous le faites, c'est de vous faire des enveloppes. Hein? Je vous l'ai dit, ça serait simple, la méthode. On se fait des enveloppes. Des enveloppes dans lesquelles on va mettre, à chaque fois qu'on peut, on va aller mettre de l'argent dans ces enveloppes-là. Puis moi, je parle d'enveloppe, mais ça peut être un compte de banque aussi. Ça peut être des comptes de banque. Ça peut être des sous-comptes de banque. OK? Et à chaque fois que vous allez pouvoir, par exemple, il arrive la fin de la semaine, juste avant d'avoir votre paye, il vous reste 20 piastres dans vos poches. Bien, le 20 piastres, mettez-le dans l'enveloppe de vos rêves. Je vous le dis, là,
Mettez-le dans l'enveloppe de vos rêves. Puis vous allez me dire, ouais, mais Marilyn, je ne m'achèterai pas une maison d'1 million à coût de 20$. Non, 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 non. De un, le fait de mettre toujours de l'argent dans l'enveloppe, ça va donner forme à votre rêve, ça va donner de l'ampleur, ça va donner du focus, puis là, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir pour vous. Non, je suis d'accord, c'est pas avec le petit 20$ que vous allez mettre par semaine que vous allez vous acheter la maison d'1 million la semaine prochaine. Mais le 20$ par semaine qui fait que vous allez vous dire, moi, mais si j'étais capable d'en mettre plus, mettons que je me trouverais un deuxième emploi. Oui, je la veux vraiment, ma maison. Je me trouve un deuxième emploi, puis tout l'argent que je vais faire dans le deuxième emploi, je le mets dans ce compte-là, dans cette enveloppe-là. Mais je ne sais pas, moi, mettons que c'est 500$ par mois que vous faites de plus. On s'entend-tu que ça va monter plus vite, l'achat de la maison, avec un 500$ par mois? Hein? Moi, là, Marilyn, je vous le dis, c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser mes rêves. J'étais comme beaucoup. Oh, moi, j'ai hâte d'avoir ma maison. Oh, moi, je veux telle auto. Oh, moi, je veux telle chose. Oh, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais je ne mettais jamais rien en place pour que ces rêves-là se réalisent. Il y a des rêves qui m'arrivaient comme ça, des opportunités qui m'arrivaient comme ça. Je les saisissais, mais mes rêves, dans ce temps-là, n'étaient pas si grands que ça non plus. Hein? Et quand j'ai commencé à rêver grand, parce qu'il faut rêver grand, il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Quand je me suis mis à rêver grand, par exemple, mon voyage sur le Star Clipper, mes 3 mois ici au Mexique, parce que 3 mois au Mexique, là, c'est des sous. C'est des sous. Oui, j'ai la possibilité parce que je travaille à distance. Yeah, j'ai ça, c'est le fun. Mais ça demande des sous ici. Ma maison à Repentigny, là, il faut que ça se paye aussi. Donc, à la base, ça prend des sous. Qu'est-ce que Marilyn a fait? Marilyn, elle s'est fait des enveloppes. Puis elle a mis des sous dedans, puis des sous dedans, puis des sous dedans. Oui. Puis vous savez, quand on veut réaliser ces rêves-là, bien, il faut apprendre à faire des sacrifices aussi. Puis ça, je vous le dis. Si vous faites des sacrifices aujourd'hui, vous allez être content demain de voir les rêves se réaliser. Puis, dites-moi pas, ben moi, là, je peux même pas mettre 20$ dans mon enveloppe. Ça serait pas vrai. Ça serait pas vrai. Hein? Il y a des circonstances en vie, peut-être temporairement, mais ça serait pas vrai sur du long terme. OK? Ne serait-ce que de couper un spectacle, une sortie, un cinéma, un restaurant, une fois par mois. Hey, je dis pas une fois par semaine, là. Je dis une fois par mois. OK? Aujourd'hui, là, on le voit, là. Hein? À moins d'être aveugle, là, on le voit. Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les restaurants. Les gens sont souvent dans les restaurants. Puis moi, je sais de quoi je parle parce que je suis souvent dans les restaurants. OK? Donc, un restaurant aujourd'hui, avec, même avec une bouteille de vin, c'est quoi, Michel? 150? Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Une bouteille de vin, un bon 100$ minimum. Un bon 100$ minimum. Ben, écoute, on va manger, moi puis toi, au Vieux du Lutte. On se prend chacun une salade César, puis ça coûte presque 60$. Avec une entrée, le pourboire, les taxes, quasiment 60$. Mon Dieu, tu sais, c'est... Ici, on mange pour la journée. Ici, on mange pour la journée 3 repas par jour à 2. C'est pas des farces, hein? Pour vrai, là. Ça peut coûter 60$ en canadien. Quand on convertit l'argent canadien. Déjeuner, dîner, souper. Si on passe une journée à l'extérieur puis qu'on mange dans les restaurants ici à Boussérias, on n'a même pas dépensé 60$ à la fin de la journée, là. OK? Tandis qu'au Québec, un repas pour 2 un soir, c'est minimum 60$. Mais ce 60$-là, si vous restez à la maison puis vous mangez, on va dire ce que Michel mange, des fois, quand on reste à la maison, des toasts au beurre de pinot, OK? Et 60$, vous le mettez dans l'enveloppe. OK? Et 60$, c'est déjà ça qui est fait. OK? Tantôt, je parlais de Madeleine. Madeleine qui parlait par rapport à sa santé. C'est ça, non, c'est exactement ce que je m'arrêtais de demander parce que là, j'ai perdu la personne qui en parlait, mais comment l'argent peut m'enlever une migraine. Mais là, on parlait des rêves monétaires, des rêves... Oui, mais non, attends, je m'en viens avec comment on peut parler d'argent pour guérir d'une migraine, pour guérir de l'arthrose dans notre corps physique et tout ça. Mais oui, moi, je vais dire encore une fois que le côté monétaire peut nous amener à réaliser ce rêve-là. Si je prends l'exemple de la personne qui fait des migraines, OK, à répétition, bien, on dit que, premièrement, on a sûrement été consulté le médecin à l'hôpital général, normal, avec la salle d'attente qui dure des heures ou les rendez-vous qui prennent des mois avant de se faire. Et si on avait l'argent, la personne qui a des migraines aujourd'hui pourra aller consulter en privé, donc avoir des rendez-vous plus rapidement.
La personne pourra aller consulter un ostéopathe, un chiro, pourra aller consulter des intervenants en énergie qui pourraient l'aider à comprendre d'où proviennent ses migraines. Même à en avoir un intervenant en hypnose qui pourrait l'amener dans une vie passée, lui faire comprendre d'où proviennent ses migraines. Et à partir du moment où on comprend d'où viennent les migraines, pouf, les migraines s'estompent. Madeleine qui, je sais, travaille déjà beaucoup dans l'énergie. Mais Madeleine, si tu mettais de l'argent dans une enveloppe, tu pourrais aller voir des gens qui sont beaucoup plus avancés dans les traitements au niveau de l'arthrose, ne serait-ce qu'ici au Mexique, il y a d'excellents médecins ici au Mexique. À Cuba, il y a d'excellents médecins. Ne serait-ce que d'aller dans les pays, par exemple le Pérou, pour aller rencontrer des chamans qui vont t'aider, qui vont t'amener à aller plus loin que juste la médecine traditionnelle. Puis attention ici, je dis pas que la médecine traditionnelle est pas bonne, puis il faut pas l'écouter, puis il faut pas la suivre. Non, 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 pas du tout. Mais quand on a des sous, on peut aller plus loin, aller rencontrer des gens qui ont plus d'expérience, des gens, des médicaments peut-être qui sont, je pense à mon fils qui a dû sacrifier, et je le dis bien là, mon fils qui a dû sacrifier une carrière en cuisine, qui est un excellent cuisinier, qui a travaillé dans des bons restaurants, mais qui aujourd'hui peut plus vraiment travailler à ce niveau-là parce que la plupart des restaurateurs n'ont pas d'assurance médicale. Et mon fils a le diabète du type 1, qui fait que ça lui coûte au bas mot 500 $ par mois de médicaments. Donc, 500 $ par mois de médicaments. Quand tu travailles dans un restaurant pas au salaire minimum, mais à un salaire qui est quand même bas, comment on peut arriver? Il rêve d'avoir une famille, il rêve de s'acheter une maison, il rêve de... Mais il est limité. Il est limité parce que le salaire qu'il a actuellement versus qu'est-ce que ça lui coûte en médicaments, bien, ça ne fonctionne pas. Donc, il a fallu qu'il sacrifie sa carrière en cuisine pour aller travailler dans une usine où est-ce que les salaires sont mieux et où est-ce que aussi, bien, il y a des assurances collectives. Donc, lui, c'est le sacrifice qu'il a fait pour pouvoir augmenter son rythme de vie pour réaliser ses rêves qui étaient de fonder une famille, de s'acheter une maison. OK? Alors, quand on parle au niveau, par exemple, de la santé, je veux revenir là-dessus parce que oui, tantôt, on pensait que l'argent, c'était juste pour les rêves matériels, mais ça va plus loin que ça. Parce que je pensais à mon amie Rena tantôt qui, elle, veut se rapprocher de ses enfants puis qu'on dit qu'est-ce que l'argent peut voir là-dedans. Ben, par exemple, Rena, ça pourrait être, je dis bien par exemple, OK? Ça pourrait être de payer une thérapie, payer un thérapeute pour se rencontrer, toi et les enfants, dans un bureau de thérapeute pour pouvoir régler le problème, pour trouver une solution, pour vous rapprocher toutes les trois, les quatre ensemble. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, je ne sais pas, mettre des sous pour suivre une thérapie pour toi-même comprendre la situation. Ben, tu vois, c'est là où l'argent pourrait rentrer en ligne de compte, qu'on pourrait mettre dans une enveloppe pour pouvoir aller réaliser son rêve, par exemple. Peut-être que tu arrêtes d'y en enlever. Oui, hein? Non, j'en enlève pas. C'est parce que Rena, on joue aux cartes ensemble le soir ici au Mexique. Puis on joue avec des puzzles, hein? C'est quasiment rien, c'est des scènes. On des puzzles, mais de ce temps-ci, on gagne pas mal souvent, moi puis Michel. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faudrait y laisser un peu de ses sous. C'est vrai. Rena, je pense que je t'en laisserai plus la prochaine fois. Mais enfin, bref, la personne qui vit dans une relation toxique puis qui voudrait donc partir, eh bien, si vous m'écoutez en ce moment, faites-vous une enveloppe dans laquelle vous allez mettre de l'argent ou un compte que vous allez ouvrir, que vous allez mettre de l'argent juste pour ça, juste pour partir de cette maison-là. Mais je le dis, attendez pas que l'argent tombe du ciel. Attendez pas d'être millionnaire avant de partir en voyage, de venir travailler dans le sud, de réaliser vos rêves. Attendez pas. Mettez des choses en place maintenant. Puis moi, la stratégie des enveloppes, elle a toujours fonctionné. Elle fonctionne encore aujourd'hui. Quand je veux que quelque chose se réalise, je me prends une enveloppe, je l'écris dessus, puis je me dis, je mets des sous dedans. Il y a des journées, je mets juste 5 piastres. Il y a des journées, je mets 100 piastres. Il y a des semaines, ben c'est un peu plus parce que j'ai fait une conférence, par exemple.
Mais il y a d'autres moments donnés, c'est 0 pendant 2, 3 semaines. Puis, oups, ça monte, ça monte. Puis là, c'est le fun parce que là, tu vois ça monter. Puis là, tu dis, hey, mon rêve se rapproche. Et après ça, ben, c'est de prendre les opportunités qui nous sont présentées pour pouvoir accéder à ces rêves-là. Hein, la maison de nos rêves, au départ, on pense peut-être qu'elle va coûter 1 million. Puis au final, quand on va commencer à les regarder, puis « oh, ça, c'est trop grand. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec cette grande maison-là? » Bien là, on va se retrouver dans une maison plus petite qui va peut-être valoir 200 000, 300 000. Et demain matin, vous pouvez aller l'acheter, cette maison-là, parce que c'est très accessible aujourd'hui, une maison à 200 000. OK? Et j'espère que oui, hein, que vous allez faire des enveloppes ou que vous allez ouvrir des comptes de banque, hein, c'est comme vous voulez. Maintenant, oui, soyez ouverts aux opportunités un pas à la fois. Par exemple, j'ai demandé d'aller faire une conférence en Europe. Je commence de plus en plus à le verbaliser, à le dire, puis oui, je me fais une enveloppe parce que il va falloir à un moment donné que j'aille en Europe, même si je suis invitée. Et croyez-le ou non, cette semaine, j'ai eu un courriel de ma maison d'édition qui me mettait en contact avec une journaliste en France qui a fait une entrevue avec moi. C'est la revue Inexpliquée. Quand elle va sortir, je vais vous le dire, je vais mettre le lien sur Internet. Mais quand on a terminé l'entrevue qui va paraître là-bas, là, en Europe, quand on a terminé l'entrevue, elle m'a demandé, elle dit, est-ce que vous faites des conférences en Europe? Je suis partie à rire, j'ai dit non, pas encore, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Mais pour partir d'ici, pour aller faire des conférences en Europe, il faut des contacts, il faut connaître des personnes, et il faut que mon bassin d'Européens soit un peu plus large, que je sois un peu plus connue. Et là, Mélanie de là-bas me répond, « Ah, mais ouais, je garde ça en mémoire parce que nous, ici, avec la revue, on invite parfois des conférenciers. » Les oreilles ont fait comme, « Ouh, OK, on écoute, on entend. » Mais oui, il faut s'ouvrir aux opportunités. Accepter de rencontrer. On vous invite en quelque part, allez-y. Gardez le focus aussi sur le rêve, le rêve, le rêve. Très important. Ensuite, renseignez-vous sur vos rêves. Quand je parlais de la maison tantôt, je veux la maison. OK. Mais elle a l'air de quoi la maison? Commencez à vous promener sur les fiches de MLS. Demandez à un agent d'immeuble des conseils. Hein? Allez plus loin. On focus sur le rêve comme moi, là. Quand je vais être prête, là, quand je vais revenir du Mexique, là, la montgolfière, là, je vais me mettre sur Internet puis je vais chercher. Je vais chercher où trouver faire de la montgolfière dans un endroit inusité. Quand je suis allée à Las Vegas au mois de décembre, j'ai vu qu'il y en avait là-bas. Ça l'a fait comme, ouh, la petite lumière, elle a allumé. J'ai dit, OK, on met ça de côté. Quand je vais être prête à regarder ça, je sais qu'il y en a là. Mais quand je vais me mettre à faire mes recherches, par exemple, donc, je pense à Réna, je pense à Madeleine, je pense à tous les autres qui ont parlé de santé, de relations toxiques. Renseignez-vous sur les sujets, renseignez-vous sur ça. D'aller chercher de l'information, ça va vous aider aussi à passer à l'action. Ensuite, mettez toutes les chances de votre côté, mais dans la réalité, c'est pas des chances, c'est pas de la chance. Je l'ai dit tantôt au début du live, c'est pas de la chance si je suis ici au Mexique, j'ai travaillé pour ça. C'est pas de la chance si j'ai été faire une croisière sur un voilier. Des fois, les gens disent « Oh, Marilyn, t'es chanceuse. » Non, je suis pas chanceuse. J'ai fait ce qu'il fallait pour aller là. OK? Alors. Je t'ai mariée. Ben, je sais pas qui est chanceux. C'est-tu toi qui es chanceux de m'avoir ou moi qui est chanceuse de t'avoir? Hein? Donc, puis aussi, en début d'année, je vous ai parlé d'un tableau de visualisation. Donc, sur votre tableau de visualisation, mettez votre rêve. Mettez votre rêve, découpez une image, mettez ça sur votre frigidaire pour la voir, puis faites ce qu'il faut pour y arriver. Michel, est-ce qu'il y avait des questions qu'on pourrait répondre? Oui, bien, il y avait une question que j'ai vu passer tantôt. Comme c'est revenu une ou deux fois pour les maladies, le monde, oui. L'argent ne peut pas faire grand-chose contre le cancer. Bien, on va ouvrir nos horizons. OK? On va ouvrir nos horizons, on va ouvrir nos croyances. On pourrait genre élaborer. Oui, parce que il y a des embûches dans la vie que c'est fait. Bien, écoute, mettons, on va prendre le cancer. OK? Exemple, on va prendre le cancer. Et on sait de quoi qu'on parle. Nos mères, les deux sont décédées du cancer. Oui. Oui, puis ça dépend. Ça dépend si la personne qui pose la question, elle la pose vis-à-vis son cancer à elle ou si elle la pose vis-à-vis le cancer d'une autre personne. Parce que ça aussi, c'est encore très important. Là, ce soir, je parle de réaliser vos rêves à vous.
de vouloir que la personne… René Lapierre. OK. Mais est-ce que c'est René qui a le cancer ou c'est quelqu'un? Non, ben, la question était posée comme ceci. Qu'est-ce que l'argent peut faire avec moi? OK, c'est oui, probablement pour être. Avec moi qui a un cancer, l'argent ne peut pas tout acheter. OK. René. René. Si le rêve est de se débarrasser du cancer, ben, je vais nuancer mon propos ce soir. OK? Parce que là, il faut ouvrir nos horizons, puis il faut ouvrir nos croyances, puis je ne veux pas partir de débat ce soir, mais il existe des techniques ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est ailleurs, par exemple. Cette semaine, j'entendais justement des amis à moi au Mexique parler de cure de vitamine C. Et là, il y a une personne qui est en train de se battre au Québec pour qu'on puisse avoir accès à ces piqûres de vitamine C-là. Je ne sais pas, je vous parle ça, là, ils m'ont parlé de ça cette semaine, mais je ne suis pas connaissante du produit ou de la situation. Mais on dit qu'en Ontario, ces piqûres-là sont absorbées par le gouvernement de l'Ontario. Alors ici, il y a des personnes qui sont en train de militer pour qu'au Québec, on puisse avoir accès à ces piqûres-là. Qu'est-ce qu'elles font, ces piqûres-là? Ben, on dit que pour combattre un cancer, il faut avoir un système immunitaire en pleine forme. OK? Alors, avoir des piqûres de vitamine C, ça a renforcé le système immunitaire qui fait qu'on peut mieux combattre le cancer. Donc, je vais juste prendre cet exemple-là, René. Supposons que pour être mieux ou pour survivre ou survivre plus longtemps, ben, le fait d'aller chercher ces piqûres-là, que ce soit en Ontario, parce que c'est pas si loin de ça que chez nous, mais je sais, moi, ici qu'au Mexique, ils en donnent beaucoup. C'est facile d'avoir ça ici au Mexique et c'est très peu cher, mais c'est encore une question d'argent. C'est encore une question d'argent. Ensuite, René, votre rêve, ça pourrait, oui, être de guérir le cancer, mais ça pourrait être aussi d'être confortable dans le cancer. Ça pourrait vouloir dire d'avoir une perruque si vous avez perdu tous vos cheveux. Ça pourrait vouloir dire de faire venir votre famille qui habite loin, de les faire venir parce que c'est vos derniers instants. Hein? Ça pourrait être ça aussi, de réaliser le rêve, mais qui prendrait des sous. OK? Parce qu'effectivement, on peut rien si on est en cancer, en stade assez avancé. Le côté monétaire ici, à part peut-être aller vers où ça dit qu'on est capable de guérir des cancers. Parce que moi, je crois qu'il y a certains endroits et certaines attitudes qu'on peut prendre pour guérir de ce cancer-là. Il y a plein de preuves, il y a plein de gens qui se sont guéris de cancer en stade 4, en stade assez avancé, mais il faut qu'à la base, la personne veuille réellement guérir. Là, il y a plein de travail à faire. Fait que je dis pas que c'est une solution magique là, ce soir, là, pas du tout. Hein? Surtout pour René, là, je ne vais pas vous comparer à tout ça, mais je veux encore le dire que pour arriver à réaliser des rêves, même quand c'est concernant des maladies, des états d'âme, des états de santé, on met des sous de côté. J'en voyais une tantôt qui disait trouver l'âme sœur. Ben même encore là, trouver l'âme sœur, à la limite, on pourrait se faire une enveloppe. Et là, vous allez me dire, une enveloppe, pourquoi, Marilyn? Ben, ça pourrait être d'aller dans une agence de rencontre renommée. Donc, on va payer un peu plus cher que quelque chose qui est gratuit sur Internet. Ça pourrait être d'aller se faire une belle transformation pour se sentir en confiance, une métamorphose. Mais ça coûte des sous. Une nouvelle garde-robe parce que j'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie qui va me trouver belle. Ça coûte des sous. Me faire arranger la tête, me faire arranger les dents, me faire arranger quelque chose sur le corps pour pour que quelqu'un puisse être attiré par moi. Ça coûte de l'argent. Donc, même pour trouver des amis, pour trouver de l'âme sœur, il y a des choses que monétairement, on peut mettre de côté pour pouvoir se donner la confiance d'avancer dans la réalisation de ce rêve-là. OK? OK, donc, ben écoute, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires, hein, Michel, puis on ne peut pas tous les lire ce soir, mais… Ben, c'est ça l'attitude aussi. Oui. Aussi. Il y a l'argent, mais aussi l'attitude. Oui, bien sûr. Il faut y croire, puis c'est comme quand on commence un projet, si on n'y croit pas, ben… Exact.
C'est en plein ça. Comme tantôt, j'ai beaucoup de personnes qui disaient aussi, Michel, tu m'as dit qu'il y avait des femmes qui voulaient grandir, être connues internationalement et tout ça. Bien, on met des sous dans une enveloppe pour avoir un coach, pour avoir un stratège marketing, pour avoir des gens qui vont nous aider à aller justement plus loin dans tout ça. Hein? J'ai une question pour toi, Mimi, qui nous écrit, si ce n'est pas dans notre plan de vie, comment arriverons-nous à réaliser nos rêves? Moi, je pense que quand on rêve, il y a une racine qui provient de notre plan de vie. OK? Je vais donner un exemple. Ben, je pense, je vais le faire comme ça, là, puis il va peut-être valoir ce qu'il vaut, mon exemple, Muguette, là. Mais moi, là, j'ai pas comme rêve d'être un chanteur talentueux sur une scène. OK? J'ai pas ça comme rêve. Donc, j'y pense même pas. C'est même pas quelque chose que je pense. À la différence d'une autre personne qui, mon Dieu, c'est ça son rêve, c'est ça son rêve. Ben, la racine de ce rêve-là, au plus profond, ben moi, je pense que ça suit son plan de vie. Moi, je pense que les rêves qu'on a dans notre vie, ben, ils sont en lien avec notre plan de vie, Muguette. Alors, peu importe ce qu'on aurait souhaité ce soir, même Sonia qui a demandé à gagner la loterie, je suis certaine que Sonia, en arrière de ce montant de loterie-là, c'est des petits rêves qu'elle veut réaliser, des grands rêves qu'elle veut réaliser. Puis chacun de ces rêves-là, ben, il est possible de se réaliser, puis que oui, ça fait partie de son plan de vie. Mais la question est légitime. C'est vrai, c'est vrai. OK, donc, je voulais vous dire, j'avais préparé des choses, mais comme j'ai pris du retard ce soir à cause de ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui, je vais vous en parler pareil, mais ça va être prêt dans quelques temps seulement. Je commence. La première des choses, on travaille en ce moment sur plusieurs projets hyper intéressants. Alors, au fil des semaines, on va vous en révéler certains. Mais je le répète, la technologie, il faut s'y adapter aussi. Mon calendrier de conférences en région va être disponible à la mi-avril parce que j'ai reçu un appel de l'hôpital. Je suis en attente d'une chirurgie, puis ça pourrait être, je vais le savoir au mois d'avril, alors je vais être obligée de repousser certaines conférences. Alors, mi-avril, vous devriez être au courant des dates pour les conférences en région. Parce que à mon retour au bureau, je veux vous présenter mes 2 nouvelles conférences à mon centre de développement à Repentigny. Alors, je vais vous donner les dates plus tard, je vais vous donner les infos plus tard. C'est ce que j'aurais voulu faire aujourd'hui, tout mettre ça sur Internet, mais c'est pas possible parce que ça sera pas prêt. Mais je vais essayer de le faire dans les prochains jours. Je vais juste vous parler de mes 2 nouvelles conférences. Puis oui, j'ai dit 2 nouvelles conférences. Alors, la première, je reste dans ma thématique d'intuition, de médiumnité, de psychique. Et si un défunt voulait vous parler. Alors, je vais vous dire je vais vous révéler les 10 signes que les défunts font pour nous faire comprendre qu'ils sont là dans notre énergie, qu'ils sont là dans notre maison, qu'ils sont là autour de nous. Je vais vous expliquer aussi comment on fait pour savoir qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Hein? Des fois, oui, ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ou comment je fais pour savoir c'est qui est là? Et ça, c'est ce que je vais vous présenter dans ma prochaine conférence en communication avec les défunts. Et comme toujours, dans la deuxième partie de cette conférence-là, je vais aller dans la salle puis je vais aller transmettre des messages aux gens qui vont être venus pendant cette soirée-là. Ça, c'est la première conférence. La deuxième conférence, c'est une toute nouvelle conférence, Transformer sa vie. OK? Et je pense que j'ai accumulé assez d'expérience, assez de solidité aussi parce que ça me prend, c'est un défi pour moi. C'est un défi de vous présenter cette conférence-là parce que je suis dans ma zone de confort quand je parle avec les défunts. Je suis dans ma zone de confort quand je vous parle de l'ange gardien puis tout ça. Par contre, quand je vous parle comme ce soir de réaliser vos rêves, que vous êtes capable, qu'il y a du potentiel à l'intérieur de vous, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort que de le dire facilement, librement. Et bien, cette année, je veux sortir de ma zone de confort, puis je vous offre la conférence Transformer votre vie. Puis dans cette conférence-là, je vais vous présenter plus longuement ma méthode PPA.
Vous savez, je l'ai parlé dans un des Facebook Live un mardi, je pense que c'est l'été dernier ou à l'automne dernier. Mais là, j'ai travaillé cette méthode-là, PPA, et je vais venir vous la présenter. Je vais aussi vous apprendre à faire des buts, des objectifs, et je vais vous faire découvrir qu'à l'intérieur de vous, il y a un potentiel caché qui est illimité, puis qu'il faut juste une clé pour l'activer. Puis c'est dans cette conférence-là que je vais vous la donner, cette clé-là. Alors, il ne faudra pas manquer ces conférences-là pour la prochaine année. Et comme je dis, au mois d'avril, ça va avoir lieu à mon centre de développement personnel à Repentigny. Je vais aussi ajouter des nouvelles dates pour des soirées de canalisation à mon centre à Repentigny. Mais pour les autres régions, et que ce soit la Beauce, que ce soit Saint-Hyacinthe, que ce soit Drummondville, que ce soit Québec, Gatineau, je ne nommerai pas toutes les régions du Québec ce soir-là, mais pour toutes ces régions-là, le calendrier va être disponible environ à la mi-avril. Et aussi, chronique à la radio Plaisir 105.3 de Matane. J'espère que vous avez écouté les dernières chroniques, mais depuis 2 semaines, j'ai une chronique à la radio de Matane. Donc, c'est à tous les mercredis à 10h30 avec Julie Côté. Je fais un petit retour sur notre Facebook Live comme ça. Et on va reprendre notre Facebook Live à la normale mardi prochain, 20h, heure du Québec. Michel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant la fin? Tout est beau. Tout est beau sur ton côté. Alors, comme je le dis souvent, je vais venir répondre à vos commentaires dans les prochains jours. Mais cette semaine, j'ai une grosse semaine, mais c'est pas grave. Je vais venir vous répondre. Et je vais terminer avec des messages. Messages que j'ai canalisés de vos défunts. Et je répète, si vous avez l'impression que le message vous touche, prenez-le pour vous, peu importe de qui vient le message en ce moment, parce que ça se peut qu'il y ait un de vos défunts qui soit dans votre entourage en ce moment, qui vous tape sur l'épaule puis qui vous dit « Écoute ça, c'est ça que j'aurais aimé te dire ». Vous pouvez aussi partager la vidéo pour que le message puisse rejoindre le plus de gens possible et surtout qu'en plus, ce soir, c'est réaliser ses rêves. C'est une vidéo qui devrait aider tout le monde à réaliser ses rêves. Alors, partagez en grand nombre. Et le premier message est pour José Dufour. Et ça me fait penser aussi, avant que je donne le message de José, les messages que je canalise ce soir, il y en a 2 qui proviennent du concours qu'on a déjà fait en décembre. Envoyez-moi pas vos photos. Demandez-moi pas dans les commentaires, moi, ma mère est décédée, je voudrais un message d'elle, je vais pas dans les commentaires. C'est une personne que je canalise avant le live et c'est aussi des personnes que j'ai canalisées avant le live, mais qui proviennent de ma base de photos qui a été faite un concours en décembre dernier. Alors, José Dufour, c'est un message de Samuel, votre fils. Le message va comme suit. « Coucou maman, tu savais pas que je serais là. C'est une belle surprise, rire. Mes talons, je saute sur mes talons. Je cours partout et je vole très vite. Je joue avec les poissons. Ils sont drôles. Ils me parlent avec leurs gros yeux. Et moi, je les entends bien. T'as plus de peine, hein, maman? C'est bien. Parce que quand tu as trop de peine, ça me fait mal ici. Et là, il me montrait sa poitrine. Je viens tout à l'envers et je me sens faible, faible, faible. J'ai plein d'amis avec moi et j'ai même un papy qui me fait rire. Quand j'ai canalisé cette phrase-là, il partait pour parler avec une autre personne et je ne sais pas s'il voulait me parler de quelqu'un qui était vivant, quelqu'un qui était décédé avec lui. Ça sonnait comme Julien ou Justin. OK? José. Ensuite, je reprends. Julien, Justin me fait rire. Des fois, je joue à la cachette avec toi, maman. Toi aussi, t'es drôle. Pourquoi tu mets mon chandail sur ta figure? T'as pas besoin. Je suis là encore dans ton cœur. Je suis ton bébé d'amour. Je suis au ciel des amis jusqu'à ce que je puisse te rencontrer. Ils me l'ont dit. Ça, c'est les anges. Je t'aime, maman. Alors ça, c'est un message de Samuel José, puis je peux vous dire que votre petit bonhomme était en pleine forme parce que tout le long que je l'ai canalisé, il courait partout, il voulait jouer, il arrivait dans mon dos pour me faire peur. C'était un beau petit ange.
Ensuite, je continue avec un message pour Vitaline. Vitaline Martin, c'est un message de son mari Théodule. Alors, rien que toi et moi, j'aimerais voir ce que ça me ferait que d'avoir un peu de temps pour m'expliquer avec toi. J'ai l'impression que je t'ai tourné le dos dans des moments importants et durs pour toi. Je m'en excuse, je te demande pardon. J'ai trouvé ma lumière. Mes énergies reviennent tranquillement. Tes prières me sont bénéfiques et je te demande de continuer. Va, toi aussi, te réénergiser. Je vois combien tu en as besoin, toi aussi. N'arrête pas tes projets. Je veux te voir continuer. Il ne faut rien regretter. C'est ce que je suis en train d'approfondir. Oui, d'approfondir. C'est sur ça que je travaille. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur et de donner de toi. C'est merveilleux ce que tu fais. Un jour, nous pourrons être réunis à nouveau. Merci de me comprendre. Et Vitaline, Théodule, quand il a donné son message, surtout au début, quand il voulait demander pardon, il voulait s'excuser, il tenait à dire aussi que de le laisser parler, que c'était ses propres impressions. C'est vraiment comme ça que lui se sent. Parce que souvent, quand on reçoit ce message-là, on dit « Ben non, il n'y a pas à s'excuser. » Ça, c'est notre perception à nous. Mais la perception du défunt, parfois, elle est différente. OK? Ensuite, le troisième message, c'est un message d'une femme pour sa sœur. C'est ta fête aujourd'hui. Ça sent bon autour de toi, rire. Tu reçois plus d'attention que d'habitude et je suis bien contente pour toi, chère sœur. Tu le mérites bien. Je sais, j'avais tellement hâte de te le souhaiter de ton vivant. D'où je suis, je continue de prendre soin de toi à ma manière. Tu penses être seule, mais ce n'est pas le cas. La famille ici se met avec moi pour t'envoyer une grosse dose d'amour et d'énergie. On ne t'oublie pas et on compatit avec toi pour les épreuves des derniers temps. Aujourd'hui, c'est ta journée. Ne pense plus à rien et laisse-toi guider par les anges. Ils ont semé sur ta route plusieurs petits cadeaux. Et moi, je t'embrasse très fort sur la joue et je te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Alors, je ne peux pas identifier la dame, on ne m'a pas donné de nom, on m'a simplement dit que c'était un message de sa sœur et que sa sœur, c'était sa fête aujourd'hui. Donc, voilà pour les messages de ce soir. Je vous souhaite une belle fin de soirée. J'espère que ça a réveillé en vous le désir de réaliser vos rêves. J'espère que vous allez déjà préparer vos enveloppes ou préparer les comptes de banque, réfléchir à tout ce qui s'est dit ici ce soir. Et nous, ben, on se donne rendez-vous à mardi prochain sur ma chaîne, sur mon Facebook Live ici à 20h, heure du Québec. Merci!